Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission matinale, la qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile et autres fournisseurs des services Internet surtout suscite une vague d'indignation depuis quelques jours dans l'opinion public national. À cet effet, je reçois pour vous sur ce plateau Robin Akombesi, qui est au plan national le président de la Voix des consommateurs et à l'échelle sous-régionale le président du réseau des associations de consommateurs des services financiers de l'UEMOA. Bonjour à vous, Robin Akombesi. Bonjour. Merci d'avoir été matinal et d'être à nos côtés ce matin sur Free Matin. C'est un honneur pour nous. Alors dites-nous, quelle est votre appréciation, quel est votre regard critique en tant que président de l'association de consommateurs sur ce qui est devenu depuis plus de bientôt une semaine, cette campagne que les citoyens mènent sur les réseaux sociaux, notamment pour dénoncer la mauvaise qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile et autres fournisseurs d'Internet. Merci. Et je profite pour saluer vos téléspectateurs, les internautes. Et je pense qu'il faut saluer l'initiative. Puisque jusque-là, la difficulté que nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous avons toujours eue, c'est cette indifférence notoire, ce manque d'accompagnement de la part des consommateurs que nous n'avons pas souvent eu. Et tout se passait comme si nous étions les seuls à remarquer qu'il y avait des dysfonctionnements, que la qualité des services, que les coûts ne répondaient pas aux attentes des consommateurs que nous sommes. Est-ce que c'est peut-être parce que, nous avons la chance d'avoir la loi 2007-21 portant protection du consommateur tout le temps sous les yeux? Non, je crois que ce qui se passe, c'est quand même dramatique, puisque lorsqu'un consommateur sollicite un service, c'est parce qu'il a des attentes légitimes qu'il veut combler. Aujourd'hui... Quel est votre constat, vous, en tant que président de l'association des consommateurs? Vous utilisez également les réseaux en question, vous êtes un usager. Quel est votre constat? Oui, c'est à cela que je viens justement. Quand vous prenez les services qui nous sont offerts aujourd'hui, vous pourriez constater aisément que les débits qui sont proposés ne sont pas souvent ceux qui sont respectés. Ils pourraient nous dire, ces fournisseurs, que nous sommes dans des liaisons partagées, mais cela ne justifie pas que vous puissiez, par exemple, pour télécharger à des moments donnés des fichiers d'à peine 500 mots, que vous puissiez y passer 4 heures de temps. Non, là, ce n'est plus de la connexion Internet. C'est comme si on est retourné à l'ère primaire. Et vous savez,
si vous choisissez de téléphoner aujourd'hui, que vous faites sur les axes routiers du sud jusqu'au nord, vous constaterez aisément qu'à bien des endroits, vous n'avez pas le réseau. Si vous étiez en train de communiquer, c'est que vous perdez le signal. Les gens continuent de monter dans les arbres à des endroits donnés pour pouvoir téléphoner. Parce que lorsque vous regardez le niveau du signal sur votre portable, vous avez à peine 2 barrettes, parfois une, difficilement. Et quand on parle de la qualité de service aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas juste une complainte du genre, le service, je ne l'ai pas eu dans la norme que je veux, je n'ai pas pu satisfaire mon ego. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. On a parlé tout à l'heure des téléchargements de 400 mots qui doivent durer, de 500 mots qui doivent durer près de 4 heures de temps. Je vais vous donner un exemple spécifique. Lorsque vous sollicitez les connexions illimitées, en principe, vous êtes à 1 gigabit par seconde. Ça veut dire que pour télécharger, 1 mégabit par seconde, lorsque vous voulez télécharger un fichier, ça veut dire que si vous téléchargez un mot, le temps qu'il a fallu pour faire ce téléchargement, c'est 1 seconde. Si je vais télécharger 500 mots, ça veut dire qu'il m'aura fallu 500 secondes. 500 secondes, ça doit faire à peu près 8 minutes et quelques, environ 9 minutes. Oui. Mais lorsque vous vous retrouvez dans une condition où, pour les mêmes 500 mots, vous faites 4 heures de temps, vous savez ce que ça implique? Ça implique que si vous devez vous asseoir pour attendre ce téléchargement, vous laissez toute autre activité, si c'est important pour vous. Si vous êtes en train de faire une activité, par exemple, de mise en ligne, c'est-à-dire c'est du upload, vous envoyez des données, et bien vous attendez. Parce que quand la connexion fluctue comme ça, vous êtes obligé de suivre pour ne pas perdre le fichier. Et si la connexion n'aboutit pas, que vous êtes obligé de reprendre, ça veut dire que vous devez payer encore un autre forfait. Le forfait que vous aviez prévu pour faire le travail, vous payez encore un autre. Dans quel budget? Et c'est là où la perte commence. Est-ce que vous, en tant que président de l'association des consommateurs, on regarde ce que vous dénoncez, par exemple, certains estiment, par exemple, que lorsqu'il y a des pannes, parfois les messages ne viennent pas à temps pour s'excuser auprès des consommateurs et autres. Mais est-ce que vous êtes rentré en échange avec les responsables des réseaux de téléphonie mobile pour essayer de comprendre un peu les fondements de telles situations? Vous savez, nous n'avons pas à leur apprendre le marketing. Construire une entreprise, ce n'est pas de l'amusement. On peut bien les féliciter pour avoir pu atteindre ce niveau. Mais mobiliser la clientèle, ça demande de l'expertise. Et si vous avez bien observé, lorsque Facebook a eu des pannes avec la plupart de ses réseaux, WhatsApp, Instagram, Facebook, ils sont passés par le canal du concurrent, Twitter, pour s'excuser dans les quelques minutes qui ont suivi, à peine 1 heure. Et pourtant, le service qu'ils offrent est pratiquement gratuit. Ils auraient pu se dire, puisque les consommateurs ne payent pas pour le service de Facebook ou pour WhatsApp directement, bon, on n'en a rien à cirer. Mais ils se sont excusés. Et vous savez, ils ont perdu plus de 6 milliards de dollars. Et une partie de la clientèle a commencé par se ruer sur les autres réseaux, dont notamment Twitter. C'est pour dire quoi? Un opérateur de téléphonie mobile responsable, des dirigeants d'une pareille structure qui sont bien conscients du marché, ne peuvent pas s'amuser avec leur clientèle en manquant de s'excuser. Rappelez-vous, nous avions mené des combats dans ce pays et il avait toujours fallu que nous les écrivions, que nous les saisissions, que nous venions parfois à la télé pour dénoncer avant qu'ils ne viennent à leur tour s'excuser. Et ces derniers temps, nous avons compris que
Même quand vous leur écrivez, visiblement, ils ont acquis une certaine forme de, je vais dire, absence totale d'impunité. Ils se retrouvent dans une situation où la quiétude est totale. Il n'y a plus. Est-ce que vous êtes en train de dire pression. en thème que selon vous, il n'y a plus de gendarmes derrière eux? Il y a quand même la SERP qui... Non, la SERP fait son travail. Vous savez, lorsqu'on évalue aujourd'hui le nombre de décisions prises par la SERP au profit des consommateurs, contre, pour sanctionner les opérateurs, mais c'est légion. Et le problème, finalement, on se demande, si ces individus sont sanctionnés pour autant et continuent de faire ce qu'ils font, ça veut dire qu'il y a peut-être un autre niveau où ils sont totalement rassurés. Et c'est là la bonne question. Est-ce que tous les acteurs au niveau étatique se retrouvent dans la même logique que la SERP en se disant il faut mettre la pression sur ces opérateurs pour qu'ils respectent le consommateur? Parce que ne pas respecter le consommateur, c'est déjà ne pas respecter le premier des consommateurs béninois, c'est-à-dire le chef de l'État, le président Patrice Talon. Si je suis chez toi, je viens dans ta famille, et que je me mets à insulter tes enfants, à les malmener, à les taper, pendant que toi, le chef de famille, tu es là, ça veut dire que je ne te crée pas. Si les ministres sont là, si nos députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale, vous savez pourquoi on les appelle honorables? Parce qu'ils ont un métier noble. C'est-à-dire, ils se mettent dans la peau du consommateur, du citoyen, et ils protègent contre vents et marées le citoyen. Et tous les 12 406 347 que nous sommes aujourd'hui seront les chiffres de l'INSAE. Et donc, si tout le monde se disait c'est une cause commune, je crois qu'on aurait résolu le problème. Nous avons lu sur la toile un des députés, justement, qui est passé dans le bulletin matin d'information à l'instant, l'honorable Sedami, qui veut adresser une question orale au gouvernement. Mais est-ce que c'est l'affaire d'un seul député? Nous en avons combien? Au moins 82. 82. Bon, ça veut dire que si sur 82, c'est un seul qui s'exprime, nous avons des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes. Alors, dites-nous, Robert Akombassi, lorsqu'on y voit de près, il y a quand même une inquiétude qui taraude les esprits. C'était estimé qu'avant l'avènement du régime du président Patrice Talon en 2016, le giga était à 500 francs CFA. Après sa montée, alors en tant que président de l'association de consommateurs, est-ce que vous nous expliquez qu'est-ce qui a poussé cette flambée de prix de consommation? Je vous dirai d'abord comment c'est venu. C'est advenu qu'on se retrouve à 1 gigaoctet pour 500 francs. En réalité, nous avons mené des actions très fortes à l'époque pour contraindre ces opérateurs à réduire les coûts. Nous avons activé une concurrence très forte entre les opérateurs. Et rappelez-vous, nous avions à l'époque aussi entamé les comparatifs, oui, ce qui a fait que les opérateurs n'avaient pas d'autre choix que de se livrer une concurrence à mort. Les coûts avaient été littéralement réduits, écrasés. Donc et vous ça a fait qu'à l'époque, la concurrence est également un facteur déterminant. Mais c'est le facteur le plus déterminant. C'est le facteur le plus déterminant. Et observez bien ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Depuis qu'il y a eu la levée de bouclier de la part des consommateurs, vous allez voir que les opérateurs ont commencé par modifier leurs tarifs. Depuis qu'ils ont appris qu'il y a d'autres fournisseurs de services de mobile money, de services financiers mobiles, qui pourraient venir sur le terrain, vous allez voir, ils ont commencé par mettre transfert 0 francs, coût de services financiers mobiles. C'est ça le vrai problème. Parce que quand l'État a légiféré, quand il y a eu des décisions qui ont été prises pour pouvoir mieux contrôler le secteur, il appartient maintenant aux consommateurs d'assumer leur part de responsabilité en montrant du muscle. Parce que c'est nous qui consommons le service. Et donc, c'est à nous de susciter davantage la concurrence. Vous savez, l'État va rester dans une politique. L'État, si vous prenez par exemple la SERP, elle est juge de 3 parties. Il y a l'État, qu'elle est censée protéger. Il y a les fournisseurs qu'elle est censée protéger.
il y a les consommateurs qu'elle est censée protéger. Et donc, à un moment donné, si l'État trouve qu'il y a plus de rentrée d'argent, mais qui chie sur l'argent? Pas en particulier les régies de l'État, les régies financières. Maintenant, il appartient aux consommateurs de développer la conscience de l'action collective. Parce que quand les opérateurs sentent la pression, vous constatez tout de suite qu'ils rengainent. Et nous avons toujours souhaité ça. J'ai dit heureusement aujourd'hui que la jeunesse est en train de montrer qu'elle est en train de comprendre le bien fondé des actions collectives, que ça a commencé. Mais visiblement, il faudra encore plus et plus encore parce que les opérateurs, ils ne recherchent que la plus-value. Ils n'ont pas pitié de vous. Mais est-ce que vous pensez qu'avec l'avènement de l'ASBIN, que les choses vont s'améliorer? Bien sûr, nous avions sollicité ça aussi. L'ASBIN, nous avions sollicité le chef de l'État pour que cela puisse être fait. Et effectivement, immédiatement après le discours qui a suivi à la fin d'année 2020, nous avons observé la prise de cette décision qui a permis à ASBIN de commencer par s'installer. Et la direction commerciale est déjà là. Ils sont en train de mettre des infrastructures et en principe, ils doivent commencer la fourniture de leurs offres d'ici là. D'ici là, c'est dans combien de temps environ? Bon, je ne peux pas savoir parce que ça, c'est seulement leur direction qui pourrait nous le dire. Mais une chose est sûre, vous allez voir que les donnes vont changer. Mais quelles sont parce quelles sont que vos cet espérances opérateur... avec cet opérateur pour vous, vos espérances? Oui, nos espérances sont toutes simples. Cet opérateur n'a pas encore de clientèle à proprement parler. Donc, il va falloir qu'il aille chercher sa clientèle sur le marché, dans l'escarcelle du marché des autres, des portefeuilles des autres. Oui. Et donc, pour pouvoir y arriver, il aura bien fallu qu'elle adopte une politique de prix plus attirante, plus alléchante. Et c'est la condition qui est toute simple. Dès que ça va se faire, parce que si elle s'aligne sur les mêmes prix que les autres, qui ira là-bas? Il n'y a rien. C'est un non-événement. Mais dès que cet opérateur va casser les prix, vous allez voir, avec de meilleurs services, avec un service clientèle plus dynamique, avec un retour de traitement des plaintes et des réclamations. Parce que là, voilà une autre grosse épine dans les pieds des consommateurs. Les réclamations, d'abord, nous en faisons très peu. Et pour ceux qui ont le courage d'en faire, eh bien, les opérateurs les ignorent. Vous imaginez que quelqu'un qui envoie de l'argent ou qui envoie du crédit par erreur quelque part, qui réclame, l'argent est envoyé, ça n'a pas atteint le destinataire. Mais il peut réclamer pendant 6 mois, 8 mois, on ne lui retourne pas son argent. Il aura fallu forcément que ce consommateur vienne se plaindre chez nous, que nous intervenions pour que les gens puissent prendre l'argent. La dernière fois, on a réglé un cas où ça avait déjà fait plus d'1 mois. La personne a voulu faire le transfert de son compte Mobile Money vers sa banque pour 25 000. Mais il appelait le call center, il saisissait les services, il allait dans les agences, mais on ne l'a pas satisfait. Mais quand nous sommes intervenus dans les minutes qui ont suivi, ces 25 000, ils sont revenus sur son compte. Ces 25 000 sont revenus sur son compte là. Alors, dites-nous, Robert Conversion, nous allons progressivement vers la fin de cet entretien. Mais avant de vous laisser partir, je vais quand même vous interroger sur un fait. Lorsque l'on parle de coûts d'Internet et autres, beaucoup de gens tendent à comparer l'accès à Internet en Europe avec ce que nous avons en Afrique. Est-ce que vous pensez que nous puissions arriver à de mêmes proportions d'accès à Internet? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est même indispensable. Est-ce que nous disposons de la même technologie? Est-ce que nous disposons du même environnement? Nous disposons des mêmes technologies. On peut dire que leur marché paraît peut-être plus dense que le nôtre, mais je puis vous dire que le taux de pénétration sur nos marchés a été beaucoup plus rapide en croissance que chez eux. Ça a même surpris. Aujourd'hui, vous voyez des vendeuses de haricots qui ont parfois 2 portables. Et le nombre de personnes connectées aujourd'hui, vous voyez, toutes les dames ont fait le petit business avec la connexion Internet. Tous les jeunes aujourd'hui, quand ils sortent du cursus académique et qui n'ont pas d'activité professionnelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adonnent à commencer par fournir des services avec l'Internet. Or, regardez l'effort que fait le gouvernement en développant le e-service. Il y a une pléthore aujourd'hui de services qui sont fournis sur des plateformes digitales. Donc, si la connexion n'est pas accessible,
Si le coût n'est pas un coût accessible pour la bourse du consommateur, comment vous voulez que ces services se développent? Ce n'est pas pour les étrangers, hein, c'est pour nous les Béninois. C'est nous qui devrions en profiter d'abord. Et c'est dans la façon dont les consommateurs béninois en jouissent que des étrangers peuvent être intéressés par nos plateformes. Aujourd'hui, lorsque nous faisons des séminaires, des ateliers à l'international ou dans la sous-région, mais on vend notre pays comme étant en train de faire des merveilles du point de vue service, e-service. Mais on finit toujours par faire une recommandation que le coût soit accessible. Et d'ailleurs, une étude a été faite par l'Alliance E4AI. Mais ce rapport existe et dit de façon claire, nous avons besoin d'améliorer l'accessibilité à travers le coût. Parce que si c'est comme ça, on sait aujourd'hui, le pouvoir d'achat du Béninois ne s'est pas amélioré. Hein. Et donc, si l'Internet coûte encore plus cher, si la qualité du service n'est pas là et qu'il faudra payer plusieurs fois pour le même forfait, si le forfait doit par enchantement disparaître parce qu'il y a eu des dysfonctionnements chez l'opérateur et que le temps d'utilisation du forfait est expiré, eh bien, il faut bien que le consommateur puisse jouir convenablement de ce pour lequel il paye. Il faut que le consommateur... Mais vous avez suivi cette vidéo qui m'a quand même très bien amusé sur les réseaux sociaux, l'artiste Eliphaz, qui a fait une très belle production qui interpelle le chef de l'État. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État, institut personnel, a une responsabilité dans ce que nous déplorons aujourd'hui? Est-ce qu'en tant qu'institution, il doit quand même faire quelque chose selon vous? Bon, si je commence par la notion de... Vous avez dit que oui, lorsque on vient dans la cour, on vient dans la cour d'une famille. Voilà. Et c'est ça, la question de la responsabilité, ce n'est pas forcément parce que vous en avez été la cause. Mais c'est lorsqu'une situation est en train de se déglinguer, qu'est-ce que vous, en tant que responsable, vous faites? Puisque les efforts de développement que vous faites, s'il y a des contingences qui viennent pourrir la situation, c'est que ça ne vous aura pas fait avancer. Et à partir de ce moment donné, il aura bien fallu... Je vais vous dire un truc tout simple. Aujourd'hui, nous pouvons faire du tourisme digital. C'est-à-dire, je reste chez moi, oui. Et puis tout ce qui se passe en matière de tourisme, je peux visiter toutes nos communes. Avec quel type de connexion et avec quel coût de connexion? Donc, je pense bien que c'est des sujets qui sont très intéressants pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, et que s'impliquer pour que les opérateurs puissent réduire le coût de la connexion aujourd'hui, ça va être un gros buzz pour lui-même. Ça va être un gros buzz pour lui. Merci à vous, Robin Akrombessi. Je rappelle que vous êtes président de la Voix des consommateurs. Chers amis internautes, on retiendra de ce bref entretien que notre invité, à l'entame de ses propos, est heureux de cette campagne qui s'est fait montre sur les réseaux sociaux, qui brise l'indifférence notoire des consommateurs qui avait été longtemps déplorée par les associations de consommateurs. Pour lui, les coûts ne répondent pas aux attentes des consommateurs. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a présenté et partagé avec nous sur ce plateau son constat de la situation. Les débits proposés ne sont pas ceux offerts. Il a martelé. Les gens continuent de monter dans les arbres pour téléphoner. Il nous l'a fait savoir au cours de cette émission. Il a également exposé les tares de la connexion illimitée que nous proposent les réseaux de téléphonie mobile. Il a salué au passage l'ARCEP qui, avec plusieurs décisions en faveur des consommateurs, ne cesse quand même d'être dynamique. Ne pas respecter le consommateur, c'est ne pas respecter le problème des consommateurs, notamment le chef de l'État a dit, Robert Akrombessi, au cours de cette émission. Pour lui, cette affaire de mauvaise qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile, ce n'est pas l'affaire d'un seul député, mais de tous les députés, pour ne pas dire de toute l'Assemblée nationale. Et donc, il invite les autres députés à emboîter les pas à l'honorable Sedami Medegan Fagla. Pour lui, la concurrence est un facteur déterminant dans la baisse du coût. Il invite les consommateurs à développer davantage la conscience de l'action collective. Ils ont sollicité la SBIN. Il a dit qu'il fait partie de ceux qui ont sollicité l'avènement de la SBIN. Et il nous a fait savoir ce matin sur ce plateau que la direction commerciale de la dite société est déjà disponible. Et dans les jours à venir, les activités vont démarrer pour le bonheur du consommateur béninois. La politique de prix
plus alléchante sera offerte par ce réseau de téléphonie mobile avec des services meilleurs et un traitement dynamique des plaintes. Robert Akomessi nous a également édifié sur les efforts du gouvernement avec le e-service et il invite également le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que le tourisme digital soit davantage plus probant en République du Bénin. J'espère que vous avez été pleinement fidèle à vos propos. Plus que fidèle. Merci à vous, Robert Akomessi. Je rappelle une fois encore que vous êtes le président de l'Association de la Voix des consommateurs. Vous êtes le président à l'échelle sous-régionale du réseau des associations de consommateurs des services financiers de l'UEMOA. Merci d'être passé ce matin sur Free Matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention.